Je vois bien un peu d'eau. Il reviendra, oncle Patan. Il va revenir, mon oncle. Mais crois-moi, Pushki. il reviendra. Pushki. Maman. Qu'est-ce qu'il y a, Patan? Et pourquoi est-ce qu'elle pleure? Il y a eu un feu. Quoi? Est-ce que tu vas bien? J'espère qu'elle n'a rien eu, Patan. Hein? Pushki parle. Les lettres que j'ai écrites au Très-Haut ont été brûlées. Mais que vais-je faire, maman? Dis-moi. Est-ce que je ne vais plus revoir Shantanu? Mais dis-le-moi, maman. Dis-moi, est-ce que je ne vais plus le voir? De plus, Patan m'a dit que je ne vais plus le revoir. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Pushki? Et pourquoi tu pleures? Pushki est avec sa maman. Elle est en sécurité avec elle. Ne va pas les déranger. Je veux vous demander quelque chose. Tiens donc. Je suis très contente que tu viennes me demander l'autorisation. Car j'avais l'impression que tu faisais tout sans ma permission, Chanda. Takuma, excusez-moi si je vous ai manqué de respect. Avec le départ soudain de Shantanu et avec l'accident de Pushki, j'étais distraite ces derniers temps. C'est la mère qui est en moi qui a pris le dessus. Mais je suis enfin retournée à la raison. Bon, d'accord. Vas-y. Qu'avais-tu à me dire? Takuma, pouvons-nous envoyer Pushki à l'école? Tes demandes sont en train de s'agrandir. Ressaisis-toi. Takuma, D'abord, c'était de laisser ton fils partir. Et désormais, tu as encore une nouvelle demande à faire? La place de Pushki est ici, et pas dans une école. Tu es au courant de ce qu'elle devra faire lorsqu'elle sera grande. Ah mais dis-moi, ma reine de beauté, c'est ton mariage aujourd'hui pour que tu prennes autant de temps pour te préparer? Allez, fais vite, il y a un client qui t'attend. Oui, j'arrive. Allez, dépêche-toi. Puis-je dormir à tes côtés? Parce que Chanda n'est pas là, et Shantanu non plus. J'ai peur lorsque je suis seule. Je vais bientôt revenir, ma fille. Joue avec tes poupées. Je vais revenir dans un petit moment, hein? Mais qu'as-tu à faire? Où vas-tu? J'ai quelque chose d'important. Mais est-ce plus important que moi? S'il te plaît, maman, ne pars pas. Tu sors à chaque fois dans la nuit, donc n'y va pas aujourd'hui, je t'en supplie. Je t'en prie. Viens avec moi. Assieds-toi là. Viens. Dis, tu connais Afzal et Chuni, n'est-ce pas? Les gardiens de la cour? Oui. Ils restent éveillés toute la nuit et dorment pendant la journée. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, s'ils restent debout pour travailler la nuit, ils pourront un jour réaliser les rêves de leurs enfants. C'est important. Ils doivent travailler dur pour réaliser leurs rêves. Mais je ne comprends rien. Tu finiras par comprendre avec le temps. Va jouer avec tes poupées. Je reviens. Mais maman! Dis, m'as-tu entendu? Pushki n'est qu'une petite fille. Et ce n'est qu'après qu'elle ira travailler. Alors, si elle va à l'école... Elle luttera pour obtenir ses droits. Et prendra un autre chemin. Et puis le pire dans tout ceci, elle commencera à rêver. Elle devra plus tard s'habiller, danser et séduire les hommes. Elle n'aura pas besoin d'aller à l'école. Nous pourrons lui montrer comment le faire. Alors elle n'ira pas à l'école. Takuma?
Vas-y, écoute ce qu'elle dit, maman. Chanda a vraiment raison. Il serait mieux pour Pushki d'aller à l'école. Mais qu'est-ce que tu dis, Beauty? Beauty n'est pas une femme cruelle. Maman, sais-tu que maintenant, les temps ont bien changé et les demandes de nos clients vont aussi changer. Maintenant, les clients n'aiment vraiment pas les filles qui se maquillent beaucoup, celles qui portent un rouge à lèvres voyant et les yeux remplis de fard à paupières. Ils n'aiment pas ce genre de filles. Ils aiment les filles qui parlent couramment l'anglais et qui n'hésitera pas à en parler devant eux. Et par-dessus tout, maman, nous devrions former Pushki en gardant à l'esprit qu'au fur et à mesure, les temps vont changer. Maman, les hommes ne veulent plus les femmes qui chantent des chansons d'amour ou qui font des poèmes d'amour, qui n'hésiteront vraiment pas à danser sur des comédies musicales. J'ai raison, n'est-ce pas, Chanda? Maman, je crois que nous devrions envoyer Pushki à l'école. Ce serait bénéfique pour elle. Tu sais, de nos jours, les clients préfèrent regarder des films d'adultes. Par ailleurs, si Pushki décide de faire ses études en technologie, elle aura des clients, n'est-ce pas? Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour petit. Comment t'appelles-tu? Shantanu. Shan Mazumdar, monsieur. Shan Mazumdar. Aimes-tu cette maison? C'est une très grande maison, monsieur. Bonjour, papa. Bonjour, mon fils. Bonjour, monsieur. Mon fils, je suis désormais ton père, papa. Mais lui, tout le monde l'appelle monsieur. Dès maintenant, tu vas devoir l'appeler monsieur. D'accord? Oui, monsieur. Il faudra que tu inscrives ton fils dans notre école. Mon petit-fils va étudier dans les meilleures écoles. Très bien. Donc, Papa, je vais partir à l'école. oui. Après tout, tu es maintenant un Mazumdar. Tu vas bien étudier, n'est-ce pas? Je voudrais que Pushki soit là, avec moi. Elle aurait étudié dans une bonne école. Je ne veux pas partir à l'école. Mais Pushki, ce n'est pas la peine de crier, car tu vas beaucoup t'amuser à l'école. Tu auras aussi des amis. Shantanu sera là? Ne te comporte pas de cette façon. Tu es une bonne fille, n'est-ce pas? Bon, écoute-moi. Tu sais, si tu pars à l'école, tu pourras porter un uniforme. Tu auras aussi plein de nouveaux livres. Tu vas être très contente. Je ne veux pas partir à l'école. Mais ma tante, pourquoi tu ne le comprends pas? Et pourquoi donc? Pourquoi tu ne veux pas y aller? Non, je n'irai pas. Pushki, viens là. Viens ici, regarde-moi. Pourquoi tu ne veux pas partir? Si jamais je pars à l'école et que Shantanu vient me voir, je ne veux pas pouvoir revoir mon meilleur ami. Mais pense à quelque chose, ma fille. Si jamais ton ami vient et découvre que sa meilleure amie Pushki est partie à l'école, il sera vraiment content. Tu ne veux pas qu'il soit content? Quoi? Pourquoi il serait content alors qu'il ne m'a pas vue? Il va être très content lorsqu'il apprendra la nouvelle que sa meilleure amie, Pushki, est à l'école, uniquement pour le rendre heureux. Lorsque Shantanu l'apprendra, ça lui fera vraiment plaisir. Est-ce que c'est vrai, ma tante? Bien sûr. C'est d'accord. J'irai à l'école. Je vais y aller pour que mon ami soit heureux. Shantanu sera très content. Dis, est-ce que tu aimes ta chambre? Quoi, cette chambre est à moi? Bien sûr, c'est la tienne. Alors je vais rester tout seul dans cette chambre alors? Oui, car c'est la tienne. Et ce lit? Ce lit est aussi à moi? Ce qui veut dire que je ne vais plus dormir sur le sol. Tu n'auras plus besoin de le faire. Merci. Et c'est tout.
Merci, maman. Ça, c'est mon petit. À l'endroit où je vivais, il n'y avait pas de chambre aussi grande que celle-ci. Et s'il y en avait une, donc nous aurions dû la partager. Il y a beaucoup de jouets et de choses ici. Tous les jouets que tu vois et toutes ces choses qui sont là, tout comme cette maison, sont à toi. Tu sais, je ne sais vraiment pas grand-chose sur toi. Et je veux bien en apprendre plus. Nivedita? Je reviens tout de suite, d'accord? Tante Chanda, je me prépare pour aller à l'école. Shantanu aurait été heureux de me voir. Oui. Allô? Allô? Shantanu? Mon fils, est-ce que ça va? Est-ce qu'il te traite bien? Comment vas-tu? Tout se passe bien? Et dis-moi, c'est à qui ce numéro de téléphone au juste? Maman, je vais bien, oui. Mais ici, tout est différent, maman. Mais mon chéri, tu vas bien, n'est-ce pas? Est-ce qu'il se comporte bien avec toi? Ma chère tante, est-ce Shantanu? Mon fils, dis-moi, est-ce que tout le monde t'aime là où tu es? Hein? Oui, tout le monde est très gentil. Tante Chanda, je veux parler à Shantanu, passe-le-moi. Tout le monde m'aime beaucoup ici, maman. Par contre, toi, tante Arpita et Pushki, vous me manquez beaucoup. Attends, mon fils, ton ami veut te parler. 1 minute. Vas-y, parle-lui. Shantanu, mais dis-moi où tu es. Tu as triché, tu as brisé ta promesse. Pushki. Idiot, tu pleures maintenant en entendant ma voix? Chanda, ma sœur. Bon, écoute, je vais tout de suite te dire quelque chose. Lorsque tu l'entendras, tu vas arrêter de pleurer et tu vas sauter de joie. Non, je ne pleure pas. Vite, dis-moi. Avant que tu appelles, devine ce que je faisais. Mais dis-le-moi. Que faisais-tu? Bien, je me préparais. Mais pourquoi? Cette nouvelle m'aurait fait sauter de joie, dis-moi. Mais devine pourquoi je me préparais et où je m'apprêtais à aller. Je ne sais pas, Pushki. Mais vas-y, dis-le-moi. Je me préparais pour aller dans ton endroit préféré. Arrête de te casser la tête, car je pars à l'école. Quoi? Tu pars à l'école? Vraiment? Oui, c'est vrai. Tu sais, je déteste vraiment aller à l'école. Mais je sais que tu aimes l'école, n'est-ce pas? C'est pour cela que j'y vais. Dis, es-tu heureux, Shantanu? Oui, Pushki. Je suis très heureux. Tu pars à l'école. C'est vraiment l'une des plus bonnes nouvelles que j'ai entendues. Je vais à l'école rien que pour toi. Dis-moi, Shantanu, quand vas-tu revenir? Eh bien, Shan... Peux-tu me donner le téléphone? Allô? À qui je parle? Dites-moi qui vous êtes en premier. Mais avant de te le dire, dis-moi d'abord d'où tu appelles. Sona. Qui c'était? Ah, dis-moi, à qui parlais-tu? À qui tu as téléphoné? Ah, mon fils,
Sache que tu ne dois pas t'inquiéter pour ça, car tu es vraiment libre d'appeler qui tu veux sur mon téléphone. Je ne vais plus te poser des questions, d'accord? T'es mon garçon. Shan, mon fils, tu ne dois vraiment pas avoir peur de qui que ce soit. Car tu vas avoir des rides sur ton petit front. Et ça ne te va vraiment pas, Viens, fais-moi un câlin. Ça, c'est mon petit. Ma tante, pourquoi as-tu raccroché? Et j'allais demander à Shantanu quand allait-il revenir. Mais dépêche-toi, rappelle-le. Non, chérie. Nous ne pouvons vraiment pas le rappeler. Pourquoi nous ne pouvons pas? Il nous a appelés. Pourquoi ne pas le faire? Tu as dit à Shantanu de partir. Tu viens de raccrocher l'appel. Tu n'es vraiment pas gentil. Je ne te parle plus. Pushki! Il y a beaucoup de nourriture. Viens! Cette quantité de nourriture durerait presque un mois là d'où je venais. Regarde autour de toi. Tant de personnes sont assises à table. Si on cuisine les plats préférés de chacun, il ne manquera jamais de nourriture. Où est l'oncle Neil? L'oncle Neil a eu une petite dispute avec monsieur de tout à l'heure. Mais ne t'en fais pas, car il va se préparer quelque chose à manger plus tard. Il est en colère. Oui, mais ils vont tous deux se réconcilier plus tard. Ça arrive tous les jours, il ne faut pas t'en faire. Eh bien, cher monsieur Shan Mazumdar, j'ai vu que tu as volé un gâteau. Tu voles dans ta maison. Incroyable. Mais qu'est-ce que tu dis, Mouchmi? Mais Mouchmi, mais il n'a rien volé car tout ceci lui appartient. Garder sa part de côté n'est pas considéré comme un vol. Je n'étais pas en train de voler en fait. Je prenais un gâteau pour Pushki. Car elle aime beaucoup les petits gâteaux. Je ne peux rien manger sans mettre un de côté pour elle. Il n'y a vraiment pas tant de nourriture au Sona. Quoi? Quel Sona? C'est à l'orphelinat. Il y a plusieurs sections. Or, argent. Lui, c'est l'or. Sona veut dire or. N'est-ce pas? Par ailleurs, qui est Pushki? C'est son amie. Elle est de l'orphelinat. Je l'ai rencontrée. Et tu ne vas pas être en retard pour ton rendez-vous? Shantanu, dépêche-toi de manger parce que nous sommes en retard. Il faut partir à l'école pour pouvoir t'y inscrire, hein? Arindam a raison. Les Mazumdar ne sont jamais en retard pour partir à l'école. Je te souhaite bonne chance pour aujourd'hui. J'ai comme l'impression que son petit-fils adopté voulait dire quelque chose d'autre, mais Arindam l'a interrompu lorsqu'il s'apprêtait à nous le dire. Ils sont en train de nous cacher un truc.
Mais je vais tout faire pour découvrir la vérité. Bon, ne fais plus jamais cette erreur, d'accord? Il ne faut pas que tu prononces le nom Pushki ou celui de Sonagashi, d'accord? Pourquoi? Ne t'en fais pas, je t'expliquerai plus tard. Pour l'instant, c'est juste un marché. Marché conclu. Mais dis-moi, que vas-tu expliquer à notre petit-fils? Mais pourquoi? Nous devons te le dire. C'est quelque chose de top secret, n'est-ce pas, Shan? Il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond, Bijoy. Il y a quelque chose qui cloche. Il faut qu'on découvre ce que c'est. Tu sais, après tout, il s'agit bien de l'héritier de la famille. Il faut que je garde un œil sur ce petit garçon. Chanda, on a été autorisé à entrer. J'espère que nous pourrons inscrire Pushki. Attends. Vas-y, montre-moi. Je ne veux pas, car je ne veux plus te parler. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit que je ne veux plus te parler. Maman, peux-tu le réparer? Je vais le faire, viens là. Arpita, on doit aller là-bas. Viens, Pushki. Puis-je entrer, monsieur? Oui, entrez. Monsieur Masundar. Oui, bonjour. Ravi de vous voir. Entrez. Bonjour à vous, madame. Masundar, comment vas-tu, petit? Bonjour, monsieur. Asseyez-vous. Veuillez attendre car monsieur est en réunion. Est-ce que ça va prendre du temps, monsieur? Il s'occupe d'un entretien en ce moment et je peux vous dire que ça prendra un peu de temps. Alors asseyez-vous, je vais vous appeler. D'accord. Allons-y. Ah mais, cher Chanda, vous êtes ici? Bonjour. Bonjour à vous. Je vous présente Arpita. Bonjour Voici à sa vous. petite fille. Et voici Nilambar. Je t'en avais parlé, n'est-ce pas? Il s'occupe d'une organisation. Il apporte son aide tous les jours aux enfants qui en ont besoin. Eh bien, tu es vraiment une charmante petite fille. Tu es si adorable. Alors faites une blague? Une blague? Oui, faites-en une. D'accord. Bon, écoute. Un jour, un éléphant marchait dans la jungle. Et soudain, il est tombé en marchant. Dis-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi. Dois-je te le dire?
Car lorsqu'il marchait, il y avait un tout petit fourmi et l'éléphant a glissé. Mais mon oncle, cette blague n'était vraiment pas drôle. Pourquoi rigolez-vous? Lorsqu'on se reverra, je vais te faire plusieurs de mes meilleures blagues, d'accord? Cher Nilambar, quel est votre nom complet? Est-ce que vous voulez connaître mon nom de famille? Oui. Je suis désolé. Je veux qu'on me reconnaisse par mes actes. Et aussi qu'on me reconnaisse par mon prénom. Et pas par mon nom de famille. Pardon, je ne voulais surtout pas. Non, ne vous en faites pas. Venez. Vous savez, cher Arpita, le nom d'un père ou le nom d'une famille entraîne toujours de gros et de lourds bagages du passé ensemble avec eux. Et je le ressens comme un fardeau. Mais je suis un oiseau libre. Je fais toujours de mon mieux pour pouvoir m'éloigner de tous ces fardeaux. Parfois, les gens ne réalisent pas l'importance des choses qu'ils ont déjà. Félicitations. C'est votre fils et votre école. Et Monsieur Rabindra en est le président. Nous sommes donc dans l'obligation de l'inscrire ici. Et surtout, ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper des paperasses. Je suis content que vous ayez adopté un enfant. D'ailleurs, où l'avez-vous adopté, Arindam? Je parle de... quelles étaient les procédures? Elles devraient être longues. Non. En introduisant un système centralisé, le gouvernement a rendu les choses vraiment simples. Waouh! Mais c'est vraiment bien! Et je dois dire que Shan Masundar est un garçon vraiment chanceux. Bienvenue à Summer High School. Monsieur Bose. Oui, monsieur. Veuillez les emmener. Voir les classes, s'il vous plaît. Oui. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Ah, merci, monsieur. Le directeur va désormais vous recevoir. Monsieur Roy. Cher Nilambar, allez, entrez, venez. Monsieur Arindam vient tout juste de partir. Il était venu s'inscrire son petit-fils à l'école. Je vais tout de suite lui passer un coup de fil. Ce n'est pas grave, monsieur Roy. Il a fait son travail. Je suis venu pour le mien. Peu importe. Laissez-moi vous présenter cette charmante petite fille. Elle voudrait bien être admise dans votre école. Venez, asseyez-vous. Pushki, vas-y, récite-nous un poème. Dépêche-toi. Brille, brille. Brille, brille, petite étoile. Je me demande ce que tu es. Au-dessus du monde si haut, comme un gros diamant dans le ciel. Mais bravo! C'est très bien, vraiment bien. Monsieur, je connais ce poème par cœur. C'est mon ami qui m'a appris ce poème. Monsieur, vous savez, jusqu'à présent, elle a fait l'école à domicile. Vous pouvez voir tous ses livres. Elle est très intelligente et elle n'a pas de difficulté à comprendre les sujets difficiles. C'est très bien. Par contre, nous n'avons pas besoin de tout ceci. Je vais dès maintenant l'inscrire à l'école, d'accord? Bien, dis-moi quel est ton nom? Pushki. C'est le nom de ton animal. Ton vrai nom. Ton nom de famille. Je veux ton nom complet. Mais c'est uniquement Pushki. C'est mon ami qui m'avait donné ce nom. Et tout le monde à Sonagashi m'appelle Pushki. Sonagashi? Dites, est-ce que cette fille vient de Sonagashi? Oui, monsieur Roy. Y a-t-il un problème?
Elle vient de Sonagashi, monsieur. Je vous ai entendu pour la première fois. Oui, elle vient de Sonagashi. Et en quoi cela pose-t-il problème? Voyez, notre école est l'une des plus populaires. Et d'ailleurs, votre famille est aussi associée à cette institution. Les enfants des familles réputées étudient dans cette école. Et nous ne pouvons vraiment pas mettre en jeu notre réputation. Les autres parents pourraient être contre cette décision. Ils peuvent annuler leur admission. Les enfants des familles qui ont l'esprit étroit sont autorisés à étudier dans cette école, mais pas elle. Et de plus, ces gens n'ont même pas un bon état d'esprit. Monsieur Roy, vous êtes en train de priver une fille de l'éducation qu'elle mérite. Nilambar, je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais d'abord, prenez aussi l'exemple de votre père, vous qui le connaissez bien. Pensez-vous que Monsieur Rabindra Masumbar laissera son petit-fils jouer avec une fille de Sonagashi ou être son ami? Ou la laisser s'asseoir près d'elle? Voyez, je ne peux vraiment pas prendre une telle décision. Je suis le responsable des admissions. Mais dès que j'aurai l'autorisation de votre père pour l'inscrire, je pourrai alors passer à l'admission de cette petite fille. Bien. Allons-y. Mais qu'est-ce qu'il y a, maman? Qu'a dit le monsieur? Est-ce que je serai admise ici? Vas-y, réponds-moi, maman. Réponds-moi. Allez, dans le gendarme et réponds-moi. Pushki, tu vas bientôt être admise ici. On y va? D'accord. Allons-y. Monsieur Bose, pouvez-vous lui montrer sa classe? On va pas tarder. Oui, allons, Shan. Vas-y. Viens là. Pardonnez-moi. Voici Monsieur Shan, Mazumdar. Pourrais-je le présenter à ses camarades de classe? D'accord. Merci. Vous tous, il est votre nouveau camarade de classe. Voici Shan Mazumdar. Bonjour, Shan Mazumdar. Ce n'est pas grave. Nous allons essayer dans une autre école. Ce n'est pas la seule école de la ville. Gardez tous ces livres. Shan! Shantanu? La voiture est garée de ce côté. Allez, viens, on va rentrer. Viens. Shantanu! Pushki? 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 दिलचस्प भी है रास्ते दिल के ये गलियां ये कूचे उम्मीद से लंबे यकीन से Alors dis-moi, est-ce que tu aimes ta nouvelle école? Elle est juste parfaite. Avec ses grandes salles de classe et un grand terrain pour jouer. C'est exactement l'école que j'ai vue dans mes rêves. Merci. दिल ही तो है दिल ही तो है दिल ही तो है दिल ही तो है शर्तें लगाता है हर बार क्यों दिल जज्बे जगाता Shantanu! है क्यों यार Shantanu! En route. दिल ही तो है दिल ही तो है दिल ही तो है Shan, mon fils, qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru que quelqu'un était en train de m'appeler.
n'y a personne qui suit la voiture. Pushki, qu'est-ce qu'il y a et pourquoi cours-tu comme ça? Lève-toi. J'ai vu c'est Shantanu. Il était dans la voiture. Il était dans cette voiture. J'avais vraiment vu Shantanu tout à l'heure. Et il était dans cette grande voiture. J'ai promis. Est-ce qu'il sera aussi dans ma nouvelle école? Dis-moi, maman. Vas-y, dis-le-moi, maman. Ensuite, est-ce que je serai admise? Dis-moi. हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी, मैं तेरा बादल पिया। Accueillons-les, accueillons-les. Allez, accueillons-les. Les filles, venez tous. Accueillons-les. Allez-y, accueillez-les. Il va falloir que nous fêtions cette nouvelle, hein? Elle est la première fille de Pari Mahal qui partira à l'école. Ma petite Pushki. Travaille bien. Travaille toujours bien à l'école. Pour bien réussir, n'est-ce pas? Hein? Ah, ma petite Pushki. Mais qu'est-ce qui vous arrive enfin? Et dites-moi pourquoi est-ce que vous avez toutes les deux le visage si long? Qu'est-ce qu'il y a? Elle n'a pas été prise, c'est ça? Qu'y a-t-il? Chanda chérie, tu es partie avec elle, non? Mais elle n'a pas été acceptée? Hein? Tu as voulu sauver l'avenir de ton fils. Pourquoi ne sauves-tu pas l'avenir de sa fille? Hein? Oh non, bon sang! Mais alors les filles, avez-vous vu ça? Voyez, voyez, voyez. Les deux meilleures prostituées de Pari Mahal ont échoué. Mais tu aurais pu jouer un peu de ton charme, ou tu aurais dû lui montrer ta peau, ou faire un clin d'œil, ou même, ce sont les moindres des choses que tu aurais pu faire. Il aurait tout de suite inscrit ta petite fille dans son école sans hésiter, n'est-ce pas? Vous avez eu le culot d'inscrire votre fille à l'école, hein? Vous voyez comment est-ce qu'on nous traite à l'extérieur? Je vous avais dit que vous seriez extrêmement déçus. C'est pour cela que j'ai dit à maman de vous laisser inscrire Pushki à l'école, car vous devriez connaître votre place à l'extérieur de cette maison. Vous devriez savoir comment les gens brisent tous nos jolis rêves. Avez-vous retenu la leçon? Les hommes nous utilisent pour passer du bon temps, pas pour que vous puissiez inscrire vos enfants dans les écoles où leurs enfants étudient. Servez-vous de votre tête. En terminant la viande, il faut jeter les os. On n'en fait pas un plat en les remettant encore une fois dans une assiette. Le plus tôt et le plus vite que vous comprendrez ceci, le mieux ce sera pour vous. Compris? Beauty, tais-toi. Vas-y, entre. Mais non, non, non. Maman est à l'intérieur. Elle veut te voir. Allez, va la voir. Allons-y, Pushki. Non, attends ici. Je dois te parler de quelque chose. Montre-moi. Nous, à Sonagachi, on n'a pas besoin de livres. Mais on a besoin de ça. Fais-les lui porter. Non! Non! Nagala! Non! Beauty, non! Morley! Stella! Mais attends là!
Laisse-la! Laissez-moi! Laissez-moi! Non, maman! Pushki! Maman, viens me sauver! Pushki! Laisse-moi! Laisse-moi! Arrête! Beauty n'est pas une femme cruelle, alors arrête de te battre. Il faut que tu acceptes que ta fille doit porter ces choses-là à ses pieds maintenant. Et tu verras comment tous ces gens riches dépenseront leur argent uniquement pour avoir ta fille. Fais-le! Non! Non! Pushki! Mais lâchez-moi! Non, maman! Mais maman? Maman, maman, vas-y, ouvre les yeux! Non, maman! Maman, ouvre les yeux, s'il te plaît! Maman, réveille-toi, s'il te plaît! Je te promets d'enlever ces grelots bracelets! Mais réveille-toi, maman, ouvre les yeux, s'il te plaît!